La tendance au coupé à 4 portes n'a pas échappé à Volkswagen. C'est un risque à prendre. L'aventure populaire. Pour une fois de plus, Volkswagen s'essaie dans la catégorie luxe. Tout d'abord, on n'est pas habitué à autant d'émotions chez le fabricant, si terre à terre en général. La conception et la fiche technique sont prometteuses. Alors le pas vers la classe supérieure réussira-t-il cette fois-ci une attaque contre Mercedes & Co? Les ventes de la Volkswagen Phaeton, présentée en 2002, sont restées bien en deçà des attentes. En tout cas, même malgré des moteurs puissants V6 et V12, un équipement luxueux et une finition parfaite. Techniquement, la voiture fabriquée spécialement dans la verrerie de Dresde ne laisse rien à redire. Mais le prix d'achat relativement élevé d'au moins 70 000 € est en fait beaucoup trop élevé. Et s'il y a quelque chose à réparer, alors même avec les plus petites pièces, il faut fouiller dans son portefeuille. Mais c'est le prix à payer pour une classe supérieure de chez Volkswagen. En Chine, et uniquement en Chine, le marché du Phaeton se développe de manière positive. 70% de la production est destinée à l'Asie de l'Est. Aux États-Unis, toutefois, les ventes se sont arrêtées après seulement 3500 unités. Et celle concernant l'Europe tire vraiment sur la corde en 2016. La perte par véhicule vendu est estimée à environ 28 000 €. Avant la Phaeton, la Passat W8 aurait dû ouvrir la voie au modèle de luxe en tant que précurseur. À première vue, la Volkswagen est typique. Et c'est ce que l'on appelle une sous-estimation. Les critiques ne voient aucune différence par rapport à la Passat normale, mais sous le capot se trouve le moteur le plus puissant alors disponible chez Volkswagen, un 8 cylindres. De plus, elle cache des équipements spéciaux en série tels que le climatronique, elle a 4 roues motrices ou des lampes au xénon. Mais le W8 se vend mal. Avec le changement de modèle de la Passat 3C, il est arrêté en septembre 2004. Le luxe est-il inaccessible pour le fabricant aussi terre-à-terre? Désormais, tout cela devrait changer avec l'Arteon. VW veut enfin combler le fossé interne entre utilitaire et luxe. Si vous regardez le design de l'extérieur, il a l'air particulièrement sportif. Les fenêtres plates sans cadre et les lignes complexes suggèrent un style de conduite agile. Lors de notre test, la direction particulièrement bien réglée est perceptible. Donc l'Arteon se conduit très directement et maîtrise les courbes les plus précises. Les moteurs sont conformes à l'esprit du moment, 4 cylindres et 280 chevaux. Ça suffit au top modèle pour passer de 0 à 100 en 5,6 secondes. La consommation devrait être de 5,9 litres. Il est grand temps pour le test de luxe. L'Arteon fait-il vraiment partie de la classe supérieure? En termes de dimension, l'Arteon, avec un empattement de près de 3 mètres, appartient à la classe moyenne. Mais il veut être plus. Peut-il le devenir? Un coup d'œil à l'intérieur peut être décevant. La conception simple rappelle un mélange de Passat et de Golf 7. L'horloge analogique de la console centrale, encadrée par des ventilations, a l'air chic, mais ne diffère pas de la Passat. Le luxe offert avec une Mercedes ou une BMW de cette classe ne se trouve qu'à l'arrière, parce qu'ici, le legroom surprend. L'offre d'infodivertissement est solide. Le contrôle des gestes rappelle en fait la classe supérieure. Le reste est au mieux moyen. Pas un grand moment donc, une Volkswagen typique qui œuvre pour la classe supérieure. L'effet waouh serait-il manquant?
En ce qui concerne les prix, l'Arteon se situe bien au-dessus de la classe S & Co. Avec des prix à partir de 35 000 €, la voiture est disponible en diesel 4 cylindres. Le modèle haut de gamme Arteon Airline avec une puissance de 280 chevaux est disponible à partir de 40 000 €. Mais avec les équipements supplémentaires qui rendent l'Arteon luxueux, vous atteignez rapidement les 70 000 €. Mais la Volkswagen Arteon est et reste une Volkswagen. Une voiture à valeur ajoutée que vous conduisez principalement pour aller de A à B sans être trop exigeant. Il roule de manière solide, mais la classe supérieure de Volkswagen dans cette version conduit dans l'ombre de ses concurrents, une classe S, et probablement encore plus longtemps avant de passer dans la voie rapide. Même si le châssis est sportif et que l'extérieur est attrayant, l'entrée dans la classe supérieure noble n'a pas été couronnée de succès à nouveau.